ils ont pris mon salaire français en euros, Ouais. ils ont fait x2 Ok. en CAD. Ok. Voilà, et c'est le salaire que j'ai eu la première année. Ah ouais, on achète l'appartement, on arrive en juin 2019, on achète l'appartement en novembre 2020. Par contre, en termes de sécurité, en termes de civisme, en termes de drogue aussi, on a vu ça se détériorer quand même depuis 5 ans. Donc, comment c'est d'avoir une voiture sans garage à Montréal? Pire décision de ma vie, je crois. Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Mathieu. Mathieu, ça fait plusieurs années qu'il vit au Canada et il a accepté de partager son expérience avec nous. Et donc on va commencer directement. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter? Salut, donc moi c'est Mathieu, j'ai 36 ans, je suis développeur, chef de projet dans l'informatique. On a débarqué au Canada en 2019, un peu sur un coup de tête, mais je crois que ça fait partie des sujets qu'on va aborder après. Exactement. Voilà, puis dans la vie, ben, je suis passionné de soccer, comme on dit ici, là, de football. Et puis bah, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui tourne autour de l'informatique. Voilà, Ok, j'en ai fait parfait. mon métier, donc... Parfait. Ben, on va commencer direct. Donc, comment t'es arrivé ici en 2019? C'est quoi le déclencheur un peu de ça en fait? En 2016, je suis rentré dans une boîte informatique en France. Et puis en arrivant dans cette boîte, j'ai fait connaissance de plusieurs personnes qui ont été vraiment, on va dire, les éléments déclencheurs parce que quand je suis arrivé, ils avaient déjà pour projet de partir ici, de Ok. venir s'installer au Québec. Donc on a gardé contact, on a tissé des liens amicaux assez forts. Et puis en 2018, avec ma conjointe, on est venu faire un voyage au Québec. Donc on a fait un peu le tour du Québec, on s'est baladé, on est allé à New York aussi. Et donc on les a vus, ils nous ont parlé du Canada, du Québec, de Montréal. Et j'ai rencontré les dirigeants de la compagnie dans laquelle je bossais en France, Ok. dans la succursale de Montréal. Et puis bah, de là, l'idée a germé. Ok, ouais, c'est ça. Tu Voilà. t'es dit petit à petit. Donc, tu connaissais plus ou moins déjà Montréal, vu que tu étais déjà parti en voyage, ou tu as fait le Québec en général, mais pas trop Montréal? Ouais, on est resté quelques jours à Montréal, on est resté je pense 2 3 jours à Montréal, le temps de Ok. voir les potes, de visiter un peu la ville, de voir un peu l'ambiance, comment on vivait ici. Mais après sous un œil de touriste hein, quand même. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis quand on est rentré en France, moi j'avais qu'une obsession, hein, c'était de faire mes valises et de repartir directement. Ok. C'était plus quoi? C'était l'envie de découvrir autre chose? Le... Ouais, c'était un peu tout. C'était effectivement quitter le sud de la France. Là. Ça faisait 30 ans que je vivais là et puis j'avais envie de voir un peu autre chose. Tenter une nouvelle expérience, une nouvelle manière de vivre. Voilà, un peu tout. L'opportunité de boulot aussi. Puis c'est vrai que partir dans une ville francophone, avec un boulot déjà sur place, des amis qui pouvaient nous aider, c'était vraiment pas mal. T'avais pas mal de conditions qui ont fait que ça s'est bien fait, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça s'est fait super simplement en fait. Ok. Ça s'est fait le permis de travail en quelques semaines, l'offre d'emploi C'est ça, en fait, rapidement. c'est ta boîte donc que t'avais où t'étais en France, qui t'a proposé un poste à Montréal, ou c'est toi qui as fait la demande? Comment ça s'est passé pour faire la transition Non, non, ils avaient un poste, ils m'ont proposé des C'est missions ça. directement. Là, en Ok. fait, ça marche sous la forme de consulting, donc ils m'ont proposé un poste directement ici. J'ai accepté, donc j'ai signé un contrat avec eux, puis ils ont enchaîné les démarches Ok. Donc là, du coup, toi, d'immigration. quand t'es arrivé, c'était en permis fermé. C'était pas Ouais, en PVT, ou comme beaucoup de gens viennent. Il y a beaucoup de gens qui viennent en permis fermé aussi, mais c'est vrai que le PVT c'est un peu plus connu que le permis fermé. Et donc vous êtes venu à deux du coup. voilà, ouais, je suis venu avec ma conjointe. Donc ouais, permis fermé de 2 ans. Qu'on a dû renouveler après au fur et à mesure. Donc là, nous, on est arrivé dans une période qui était un peu particulière. On a eu vraiment 6 mois vraiment géniaux d'été. Donc on est arrivé le 1er juin. Le premier, c'est ok. Voilà, le premier été, la fête tous les week-ends. Enfin, franchement, c'était génial. Super beau temps, chaud, tout allait bien. On a commencé donc les 6 premiers mois là. On rentre dans l'hiver et la Covid. Ok. Donc Ah oui, oui, voilà, oui, ok. mentalement, mentalement, ça a été compliqué là, les 6 premiers mois de Covid pour finir la première année. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Ok. Et donc, ta conjointe, comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle avait un permis fermé?
Est-ce qu'elle est venue en conjointe? Et les amis, je vous mets rapidement en pause pour vous parler de deux choses. La première, c'est pour vous demander de vous abonner. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans être abonnés. Donc je compte sur vous, ça prend 2 minutes et ça me soutient énormément, vous pouvez même pas savoir. Et merci à tous ceux qui le sont déjà. Le deuxième point, c'est pour vous rappeler que cet épisode est disponible en podcast. Vous n'y trouverez pas seulement cette interview, je partage aussi mes conseils, mes expériences et j'invite aussi régulièrement d'autres personnes à témoigner de leur parcours. D'ailleurs, prochainement, j'accueille quelqu'un qui est parti en PVT au Japon et qui y vit déjà depuis 9 mois. Et chaque semaine, il y a un nouvel épisode, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, le lien est en description. Bonne vidéo. Et elle est venue avec un visa touriste, comment ça s'est passé Ouais, en fait, ma boîte m'a fait un permis fermé. Ok, Et donc, à l'immigration à l'aéroport, elle a pu obtenir un permis ouvert, de la même durée que le mien. ok. Donc, elle pouvait travailler, changer d'employeur comme bon lui semble. Voilà. La seule condition, c'était qu'on soit ensemble depuis plus d'un an et qu'on puisse le Tu prouver, peux hein. le prouver Ouais, avec voilà. les loyers, tout ça. Voilà, les loyers, les factures d'électricité, factures d'internet, ce Ok, genre de donc t'as choses. même pas eu besoin de faire le tour du poteau Non, non, pas du tout. directement. Non, on est arrivé sur le territoire, elle a eu son permis de travail jour 1. Attends, mais ça c'est Donc bien ça. voilà. Ok. Et puis pour te dire à quel point ça a été simple, nous, notre immigration était vraiment simple par rapport à d'autres personnes avec qui on a pu discuter depuis qu'on est arrivé. C'est que non seulement ma compagnie nous a fait des permis de travail, ça a été simple pour ma conjointe d'avoir son permis ouvert, mais en plus de ça, ma compagnie nous a aidé dans les démarches et dans l'immigration directement. Donc on a quelqu'un qui est venu nous chercher à l'aéroport, Ah qui nous a ok. emmené au Airbnb, qui nous a amené de la nourriture déjà pour les 2-3 premiers jours pour pas qu'on ait besoin de faire les courses. Waouh. Ils nous ont emmené faire le numéro d'assistance Ils ont accompagné faire le NAS. ouais, faire le NAS, le numéro, Ok, c'est quoi, ça d'assurance sociale, ouais, c'est ça? numéro d'assurance sociale. Ils nous ont amené ouvrir les comptes en banque, Ok, changer les permis de super. conduire. Putain, mais est-ce Enfin, que ça c'est une pratique courante que toi, enfin, ou alors c'est de dans ce que ma, tu sais, est-ce que ça se fait encore dans ma aujourd'hui? boîte, c'est courant. On le Ok, fait avec. Alors à cette époque-là, on le faisait avec tous les immigrés qui arrivaient sur le territoire. Euh, Maintenant, ça se fait un peu moins parce que le marché s'est un petit peu inversé là au niveau du recrutement. ok, Donc c'est un peu moins, on va dire un peu moins le tapis rouge qui est déroulé. Mais par contre, je l'ai pas souvent entendu dans d'autres compagnies. ok. Je pense que c'est propre à ma compagnie ou en tout cas Putain, à c'est ce genre de classe, compagnie. Ouais, c'est classe. on a eu de la chance, on a eu beaucoup de chance Donc franchement. vous arrivez du coup le 1er juin, c'est ça? Le 1er juin 2019, ouais. C'est quoi ton feeling avec la ville? Est-ce qu'il y a des trucs qui te marquent direct ou alors vu que tu étais déjà venu, c'est moins marquant, mais c'est quoi les différences Les notables? premières semaines, euh, les premières semaines, je retrouve le Montréal de vacances. Ok, Voilà, c'est vraiment l'aspect chill qu'on retrouve. Les gens sont tranquilles. Bon, apprendre à découvrir un peu tout ça, hein, l'accent québécois qu'on comprend pas au début et qu'on a vraiment du mal à appréhender. Puis maintenant ça va, mais la nourriture, quoi manger, où faire ses ouais, courses, voilà, ce genre de choses en fait, qu'on voit pas quand on est en touriste. non, c'est clair. Voilà, et puis ça a été plusieurs semaines en fait de vacances. Même quand on a commencé à travailler, j'avais pas l'impression d'être T'as d'être commencé dans ma routine. direct? À partir du moment où t'es arrivé, est-ce qu'ils t'ont laissé Une quelques... dizaine de jours? Ouais, une dizaine de jours. Ouais, 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 c'est bien. on est arrivé le 1er juin, j'ai commencé à travailler le 10 juin, je pense. Ok, Donc on a eu une dizaine de jours pour s'acclimater, voir les potes qu'on avait laissés un an auparavant pendant notre voyage. Et puis voilà, le temps de découvrir la ville, de regarder visiter un peu les quartiers ok. Et comment ça s'est passé qu'on du coup au visait. niveau du logement? Parce que, alors, si on fait un peu étape par étape, donc Ouais, tu fais ton voyage, t'as envie de partir, t'as une opportunité de venir ici, et donc ils te font le permis fermé, ils te donnent le permis fermé. Et après, tu prends ton billet d'avion, tu réserves un logement, comment ça se passe? Tu te fais héberger chez des amis quand t'arrives? c'est ça. Non, non, on voulait pas être un poids, puis on avait besoin de vivre notre expérience tous les deux là. Donc non, non, on a pris un Airbnb pour le premier mois. Ok, Comme ça, on premier a mois, assuré un d'être, mois. ouais, un mois. Ok, 1er juin, 1er juin, 30 juin. ok, Donc comme ça, on a eu notre indépendance tout de suite. Donc ça, et on s'est laissé tout le mois de juin, pendant qu'on commençait à travailler, pendant qu'on découvrait un peu la ville, on a commencé nos recherches d'appartements. ok. Donc voilà, on a cherché, on a mis une vingtaine de jours à trouver un appartement. Est-ce que c'était compliqué? Genre, vous avez dû faire beaucoup de visites, vous aviez des critères particuliers, et du coup ça a ralenti le truc ou... Alors, on avait des critères particuliers, pas vraiment. Nous, ce qu'on voulait, c'était être proche d'un métro et être proche voilà, assez simplement en centre-ville et pouvoir rejoindre les potes assez rapidement.
On savait pas combien de temps on partait, donc on voulait vivre le truc à fond. Donc proche d'un métro, c'était le premier point. Et après, voilà, dans un quartier assez vivant, avec des petits commerces, etc. Donc évidemment, comme tout bon français, on a ciblé Le le plateau. plateau. Exact. On a ciblé le plateau. On avait fait plusieurs visites. Alors pas tant que ça en vrai. Je pense qu'on avait visité à Griffintown, des appartements dans des tours. On a visité ouais, quelques appartements. Mais celui qui nous a vraiment tenté, ouais, c'était sur le plateau, là, à 5 minutes du métro Mont-Royal et à 6 Ok. minutes du métro Est-ce que Laurier. tu te Donc, rappelles du prix du loyer ou... ouais, je me rappelle exactement de combien on payait les 2 premières années. Ouais. La première année, on payait 1650 $ Ok. par mois. C'était un 2 chambres, donc ça faisait l'équivalent de, je vais donner en mètres carrés, mais ça faisait à peu près l'équivalent de 65 mètres carrés, Ok. avec une toute petite terrasse, voilà, et puis tous les électroménagers compris. Ok. Pas meublés, mais les électroménagers compris. Au plateau, c'est moins commun que dans les tours de condo, les électroménagers compris, j'ai l'impression. Ouais, Ou... les électros, ça avait quand même parti pas mal Ouais. de toutes les Ouais, locations, de toutes les ça ventes peut dépendre d'appartements. en Donc, fait, mais ok, ouais, ouais. d'accord. Et est-ce que Voilà. ça a augmenté ou... Ouais, ouais, on a pris une augmentation dès la deuxième année. On est passé à 1710, Ok. donc à peu près 60 $ d'augmentation. Est-ce que de ton point de vue, c'était dans le prix du marché ou... Bah, dans le prix du marché, oui. Dans le prix du plateau, oui. C'était assez correct. Après, je pense qu'on aurait pu trouver moins cher en s'éloignant un petit peu plus du centre-ville. Ouais, c'est ça. Après, tu perds Voilà. un peu la proximité de tout et c'est un choix à faire, mais je pense vraiment que ça vaut le coup de, quand tu déménages dans un autre pays, d'être quand même assez central dans, je sais pas, comme au plateau et... Bah, là, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup de commerces. Ouais, c'est ça. Beaucoup de commerces très proches, le métro très proche, Puis le l'avenue quartier, il est sympa Mont-Royal. aussi. Ouais, le quartier est super sympa. L'avenue Mont-Royal, on s'y balade encore aujourd'hui. Donc non, non, c'était vraiment un bon choix. Alors c'est sûr on a coché la case du cliché, Ouais. les Français du plateau, hein, c'est sûr. Mais Et est-ce que vos amis ils étaient là-bas aussi? alors quelques-uns, mais vraiment pas tous. Ok. On avait quelques-uns à côté de 4-5 rues à côté de chez nous, puis des gens qu'on a rencontrés ici. Mais ceux qu'on connaissait avant de partir, non, ils étaient éloignés plutôt dans Hochelaga, plutôt vers Ok. Griffintown ou le Vieux-Port. Donc, Et du coup, cette première, bon, on va dire avant le Covid, les 6 premiers mois, comment ça se passe? Tu sens que je sais pas, t'as plus de pouvoir d'achat? Est-ce que tu sens que c'est plus sécurisé qu'en France? C'est, comment ça se passe? alors, la sécurité, oui, c'est sûr. On a retrouvé une espèce de vie sociale. On s'est un peu lâché là quand on est arrivé Les là. six Puis premiers mois, ouais. ouais, ouais, c'était un peu n'importe quoi. On a recommencé à aller en boîte avec des potes, faire que des soirées, finir à 4 h du matin tout le week-end. Enfin, Ok. Est-ce que tu étais dans une grande ville en France? Non, non, on était à la campagne. À la campagne, ok. Ouais, complètement perdu à la campagne dans une grande maison Donc en même temps aussi c'est un du village changement. là. Même moi quand je suis arrivé ici, c'était de tout faire à pied, tu sais, en métro et tout. Ça, Bah, c'est ça, les métros qui durent qui tiennent jusqu'à 1 h 30 du matin. ouais. Puis même, je pense, le premier été ou même les 2-3 premiers étés, on a pris les Bixi, là, les vélos Ah en ouais, libre service. ça c'est. Donc, quand tu rentres de soirée, que tu es un peu fatigué, là, Ah, et c'est puis clair. Uber, c'est super simple dans la ville de se déplacer. Donc, Donc là, tu as vu une différence sur ça et. ouais, ouais, clairement. Sur la qualité de vie, oui aussi, c'est indéniable. Nos salaires n'étaient pas du tout les mêmes. Alors, les 2 premiers mois, ça a été un petit peu tranquille les 2-3 premiers mois. Le temps de se meubler, Ouais, c'est d'acheter sûr. bah, voilà, le lit, le matelas, racheter tout ce qu'on avait vendu en France, parce qu'on n'est pas venu avec nos meubles. Donc ça, et puis ma conjointe qui n'a pas travaillé pendant les 2 premiers mois environ. Ouais, c'est ça, le temps de chercher parce que du coup, il y avait que toi qui avais déjà un job. C'est ça, donc on a tenu sur Et un salaire là sur les 2-3 premiers mois, et puis après ça a été plus simple. Elle a trouvé un premier job, puis un deuxième, et puis elle a donc, enchaîné les jobs. pouvoir d'achat plus quand même qu'en France, quand à comparaison. Euh, Est-ce que l'expérience aussi en France, de ce que tu faisais en France, elle compte pour ici ou est-ce qu'ils ouais, sont. dans l'informatique, oui. Ok, Dans le développement, évidemment. Moi, si tu prends mon salaire pour donner une idée, on va dire, au moment où on arrive, ils ont pris mon salaire français en euros, ouais, ils ont fait x2 ok, en CAD, ok, voilà, et c'est le salaire que j'ai eu la première année. ok. Voilà. Donc après ça fait qu'augmenter, hein, voilà, donc c'était très correct, mais même sur un salaire comme ça, là, sur la première année, c'était déjà une belle évolution en termes de qualité de vie.
Ok. Donc, et comment ça s'est passé un peu l'intégration avec, je sais pas, tes amis? Est-ce que tu as fait d'autres rencontres? Tu te fais vite des amis? Tu as dit que t'aimais bien le foot. Est-ce que tu t'es vite, je sais pas, fait des potes pour aller jouer au foot? Comment ça s'est passé un peu? Je pense qu'au bout de 2 mois, j'ai trouvé une équipe. Donc Ok. on jouait en championnat, on a fait un petit championnat de futsal avec les collègues de ma conjointe qui cherchaient des joueurs. Donc j'ai commencé avec eux. Puis je me suis trouvé deux, trois équipes d'affilée pour faire des championnats de foot à 7. Donc c'est assez simple. Ouais, pour ça, pas de souci. Pour ça, pas de souci. On a rencontré beaucoup, beaucoup de gens par le boulot. Ok. Des soirées, voilà, inviter des gens, se faire inviter en chalet. Une partie de nos meilleurs amis qui sont ici, là, sont des immigrés, des immigrés aussi. Forcément, Ouais, c'est ça. on se retrouve Tous un entre peu dans la même expatriés, là. galère. Ouais. Enfin, pas galère, mais dans le même mood, quoi. Ouais, bah c'est ça, on a tous un peu la même expérience, on vient d'Europe, pas la même éducation, puis on se retrouve ici un petit peu sans la famille, sans les amis d'enfance, sans les repères. Donc tu tisses des liens beaucoup plus vite. Puis ouais, voilà, c'est ça. Donc on a quelques potes. Bah alors maintenant, oui, forcément, on a beaucoup de gens qui sont restés là qui sont là depuis longtemps, donc ils sont pas la majorité, mais en grande partie déjà canadiens. Ok. Ils ont eu leur La nationalité. Ok. Donc maintenant, je peux dire oui, je connais plein de Canadiens et plein de Québécois dans mes amis. Mais Mais ils c'était pas le sont, cas. ouais, Ok. ils sont pas de Voilà. naissance. C'est des faux. Ok. Mais ils sont pas de naissance. Mais par contre, ouais, effectivement, au début, on côtoie beaucoup d'expatriés et pas beaucoup de Québécois slash Canadiens. Et ouais, donc on côtoie pas beaucoup de Québécois et Canadiens. Quelques-uns quand même. Et puis nous, on a rencontré beaucoup de gens d'autres nationalités, là, des Colombiens, des Ok. Syriens. Tu penses que c'est plus facile C'est de nouer un truc avec des gens d'autres nationalités que des Canadiens et des Québécois? Genre, par exemple, des Marocains, enfin, comme tu as dit, quoi, des Syriens, des Colombiens, que des Québécois, genre? Je pense que oui. Ça fait presque 6 ans qu'on est là. Ça fait 6 ans qu'on en discute avec tous les gens qui arrivent et tous les gens qui veulent discuter de ça et qui essayent de comprendre. J'ai pas de réponse claire à donner. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience fait que tu te rapproches des gens qui sont Ouais, qui bien essaient de sûr. vivre la même expérience que Ouais, toi. c'est ça. Mais je pense qu'en France, c'est pareil, en fait. Exact. Et puis je pense qu'il y a un deuxième critère aussi, c'est le fait que bah, les Québécois qu'on rencontre ici dans notre tranche d'âge, qui ont 35, 40 ans, Ouais. ils se retrouvent déjà avec leurs amis d'enfance, Eh oui. leur Ouais, famille. c'est ça. Ils ont déjà leurs repères, ils ont déjà leur cercle d'amis. Et je pense que si des gens venaient en France et que nous on était avec nos amis d'enfance, toutes nos familles, etc., pour faire entrer quelqu'un de nouveau dans ce cercle C'est proche, compliqué, ouais. c'est très compliqué. Donc c'est pas une question de Québécois, Canadiens qui sont plus fermés à la rencontre. Je pense pas du tout ça. C'est plus vraiment le fait que Ouais, puis surtout euh, aussi, c'est un peu instable, tu sais. Tu peux te nouer des liens et demain, par exemple, tu peux retourner en France, tu sais, genre, en mode, exact, il y a ce truc un peu instable exact. aussi. Je pense que inconsciemment un peu, il doit y avoir une certaine crainte Ouais, c'est à ça. tisser des liens avec des gens qui peuvent repartir du jour au lendemain à Non, l'autre c'est bout de la sûr. terre. Donc Et du coup, tu disais un truc tout à l'heure, tu disais que vous avez racheté tous vos meubles. Dans quel mindset vous êtes arrivé? Est-ce que vous vous êtes dit, fait- vous auriez pu vous dire, bon, ben, on cherche un appart meublé, on sait jamais si on veut repartir, si on n'aime pas. Donc là, vous avez décidé de tout racheter. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y avait déjà un mindset de on se voit rester ou c'était un peu. en fait, quand tu pars, c'est impossible de dire ce qui va se passer. Ok, C'est trop compliqué. On n'a jamais vécu à Montréal. Ma conjointe avait déjà vécu ailleurs. ok. Moi, j'avais jamais quitté le sud de la France. Donc c'est hyper compliqué de se dire, ok, je pars pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour la vie, j'en sais rien. Le mindset quand on part, c'est on veut faire au moins un tour de calendrier Ouais, pour voir je toutes les pense que c'est saisons. juste, ouais, en vrai. Voilà, c'est le point de départ. Et puis au bout de quelques semaines, on voit que ça passe tellement vite, on se dit 1 an, ça va être trop court. Ça va être trop court. Donc, puis bon, on prend le Covid aussi au passage, hein, donc Ouais. voilà, tout fermé, on peut plus voyager comme on veut, etc. On se dit ok, on va faire au moins 2 ans, on va aller au bout du permis. Ouais, on va dire, on va oublier un peu cette expérience de Covid. Voilà. Bah, c'est ça, on va essayer de compenser un petit peu cette perte de quelques mois. Euh, et donc on se dit, bah, on va rester 2 ans, on va finir le permis de travail, on verra ce qu'il en est. Puis de fil en aiguille, bah, on a fait la demande de CSQ, puis on a rempli le permis, la demande de résidence permanente. Ok, c'était fait Euh, facilement. un enfer. Un enfer, ok. Ouais, Parce c'est un que enfer. aujourd'hui, bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Mais Ben, je te dirais sur les conditions pour être appliquer, ouais, pour être admissible,
nous, on est arrivé dans une période où c'était un peu chiant, mais ça va. Je pense qu'aujourd'hui, les règles ont été durcies. Mais c'est pas tant ça, c'est le traitement papier de toutes les Ouais. demandes, là, les 70 pages de dossier, retrouver tous les voyages, retrouver les adresses, retrouver les certificats de naissance, les casiers judiciaires de Ah, tous c'est les très pays où tu as carré. vécu. Enfin, c'est compliqué. Donc ouais, ça c'est bien chiant, c'est un dossier de 70 pages à envoyer, et puis surtout le stress en fait, parce que bah, ton permis fermé avance, Ouais, c'est ça. il est pas mis en pause, tant que t'as pas de nouvelles. Est-ce qu'il peut être Et rallongé? alors nous on a réussi à le prolonger bah, 2 fois, parce que bah, une fois il arrive à expiration, donc on l'a prolongé d'un an ou deux, je me rappelle plus. Et une deuxième fois parce que ma boîte a changé de statut, donc Tout le monde a. tout le monde a changé de permis de travail. Ok. Mais donc ça tu peux le faire. Mais nous là, ce qui a été infernal, c'était l'attente. Ok. On a attendu notre résidence Ouais, t'es dans le permanente, je doute en crois. fait. Est-ce qu'ils peuvent te refuser Bien sûr. Ok. Ouais, et puis C'est ils pas un peuvent truc te de. refuser. T'as toutes les conditions qui sont réunies, je fais mon dossier, c'est chiant, mais je sais que c'est une question de temps, quoi. Non, je Tu pense peux que être si t'as refusé. menti si t'as menti parce qu'il y a des études, je crois qu'il y a une enquête sur la famille, tu es obligé de donner les noms de tes parents, le nom de tes Ok. frères et sœurs, Je savais pas que c'était il si. y a tes adresses, enfin il y a quand même pas mal de choses. Donc je pense qu'il y a des raisons, enfin tu peux te le faire refuser pour X ou Y raison si t'as menti sur une info ou une autre. Mais nous, ce qui a été infernal, c'était l'attente, 19 mois pour recevoir une réponse. Ok. Ça a été, ça a été assez long. Ouais. J'avoue, c'est Ouais, super long. 19 mois, 19 C'est mois super long. on a fait la demande un peu plus d'un an après être arrivé. Ah, j'avoue, c'est. Et donc Ok. ça nous a amené quasiment 3 ans après être arrivé. Donc, Ok. Et donc, je sais que vous avez une voiture. Quand est-ce mm. que vous avez décidé de prendre une voiture ici? Parce que c'est quand même moi je trouve que c'est encore un step en Ouais, où tu dis je plus. reste là quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, la voiture, on l'a acheté, je pense, quasiment 2 ans après qu'on soit arrivé. Ok, donc ok. Ouais, Ouais. c'était quand même pas mal sûr Bah, Enfin, quand à on, part du doute de la résidence permanente, t'es quand même. ouais, on est quand même serein sur le fait qu'on va rester. Ok, Ouais, je pense qu'on achète la voiture, au bout de 2 ans. Nous, l'idée au départ, c'est de vivre que avec les transports en commun. ok. Voilà, Ça se fait bien. bus, Bixi, métro. Il y a Communauto aussi, je sais pas Ouais, si. communauto. Voilà. Voilà, on loue une voiture quand on a besoin pour partir le week-end. Puis ça nous a vite, ça nous a vite gonflé dans le sens où, bah, en fait, tu te prévois une communauto pour un week-end, puis tu te lèves le matin, il fait un temps dégueulasse, Ouais. et puis temps dégueulasse tout le week-end, bah, en fait, t'aurais mieux fait de pas Ça partir. sent le vécu là. Ouais, ouais, c'est clairement du vécu. Et puis d'autres fois où tu te dis, bah, ouais, ils ont annoncé pourri ce week-end, je pars pas. Et puis en fait, tu te lèves le samedi matin Il fait ou beau. machin, il Ouais. fait super beau, il fait super beau tout le week-end, et puis t'es resté en ville tout le week-end alors que Ok. t'aurais pu aller te promener. Donc ouais. Donc au bout de 2 ans, t'achètes ta voiture Ouais. et du coup, parce que du coup, toi, enfin, vous avez acheté une maison ici, Un appartement, ouais. un appartement, enfin ouais, Ouais. un appartement. Est-ce que ça s'est fait en même temps? Quand est-ce que ça s'est fait Non, on a fait d'abord la voiture. Ok, Attends, je dis une bêtise, non, on n'a pas fait la voiture, on a fait l'appartement d'abord. un appartement Et d'abord. la voiture après, ouais. Donc vous saviez que là, par exemple, vous n'aviez pas de garage. Donc commencez d'avoir une voiture sans garage à Montréal. Pire décision de ma vie, je crois. Voilà, un petit témoignage. Non, pas pire décision, mais ça contraste avec la meilleure décision, je pense que Que la c'est meilleure de décision de notre partir, vie qui a été de partir à Montréal, c'est sûr. Non, pas pire décision, mais une décision assez catastrophique, ouais. Ok, c'est quoi, genre l'été, on va commencer par l'été. Allez, l'été, c'est quoi, genre comment ça L'été, se c'est passe? changer de la voiture de place, on va dire tous les 3-4 jours, là, en fonction des rues, voilà, se garer. Ouais, faut savoir que franchement, les places à Montréal, c'est un enfer. Il y a des panneaux, des panneaux de 1 heure. Tu peux pas te garer là le mercredi. Enfin, c'est des panneaux de fou. Mhm. Et donc, ouais, donc t'as subi un peu ça. Tu dois changer. Ouais, c'est ça, tu dois changer régulièrement de la voiture de place. Puis, on va pas se mentir, la voiture coûte une blinde À à l'année. l'entretien. Ouais, alors l'entretien, bon, l'anti-rouille, les 4 pneus d'hiver plus les 4 pneus d'été, ça encore, bon, ok. Mais par contre, c'est tout ce qui va autour, là, payer le permis de conduire tous les ans, Ah oui, c'est vrai. les plaques d'immatriculation tous les ans, l'assurance, L'assurance, la voiture, la voiture en elle-même. Ouais, c'est l'essence, ça ouais, coûte cher. ok. Donc Ça coûte quand même cher. faut être quand même stable financièrement pour se permettre Ouais, tu, d'avoir. tu peux, après, c'est où tu mets Ok. tes Savoir qu'en plus, il faut aussi payer priorités, quoi.
La vignette? la vignette. Ouais, je l'ai La oublié vignette ça. pour une zone, Nous, dans... je crois que c'est 100 dollars par an, un truc comme Ouais, ça. non, c'est plus que ça. Plus que. Ok, Oh, ouais, c'est d'accord. plus que ça. Sur le plateau, on payait Ah ouais. 230 $ par an, je En pense, gros, quelque chose comme c'est une ça. petite vignette que vous mettez à l'arrière de votre voiture qui vous disent que. Enfin, qui vous dit que vous pouvez rester, enfin, vous stationner dans cette zone, mais c'est vraiment une zone, tu peux pas être garé ailleurs. Ah, C'est juste pour. Ah ouais, c'est 5-6 rues, quoi. C'est 5-6 rues, quoi. Donc, Ouais. voilà. Donc, ok, donc ça, c'est l'été. L'hiver, Ouais. comment... Et alors, l'hiver, c'est pire. L'hiver, bon, tu mets ta voiture dans ta rue, là, et puis dès qu'il Ouais. neige, ben, prends ta pelle. Et, tu prends ta pelle et tu déneiges ta voiture. Donc, Tu déneiges la voiture, la neige que la déneigeuse t'a poussé sur ta voiture. ouais, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Et donc, tu déneiges, et puis après, ben, ils annoncent, il y a une application Ok. qui t'annonce les rues qui vont être déneigées en temps réel. Et donc, ils disent, bah voilà, telle rue sera déneigée demain soir à partir de 19h. Et là, faut que tu Donc, bouges. bah, il faut que tu bouges ta voiture. Donc là, il faut Et que tu tout le trouves une monde bonne bouge place. la Voilà, voiture. tout le monde bouge sa voiture en même temps pour laisser la déneigeuse passer. Ouais. Parce que sinon, bah, Ouais, c'est c'est fourrière, remorquage, quoi. ouais, ok, d'accord. Et Donc, comment. Est-ce que des fois ça gèle et tout, non? Comment. ah, c'est un enfer. Ok. C'est un enfer. Des fois, on a mis 1h30 à dégeler la voiture. Le Genre, temps. genre là, c'est quoi les précautions que tu prends? Genre, tu sais que tu vas au taf à 9h. Combien de temps tu dois te lever? Genre, pour. Je sais Ça, pas, tu dois aller déneiger ta voiture. Genre. Ça dépend ce qu'ils prévoient comme neige là, mais ouais, ça peut être 45-50 minutes de déneigement. Oh Ouais. la vache. Ah ouais. Mm. Et pour revenir, parce que faut aussi noter, genre, pour revenir, à part si t'as un 4x4, faut que tu déneiges ta place, non? Bah ouais, c'est Ou ça. alors tu sautes sur la neige et tu niques ta voiture. Ah ouais, ouais, tu es obligé de déneiger ta place pour te garer, ou alors bah, souvent il y a des places qui sont déjà déneigées parce que c'est les gens qui sont Ouais, partis. ouais. Donc tu arrives à te refaufiler entre les tas de neige. Mais ouais, non, c'est pareil, un petit coup de pelle pour rentrer là et puis en avant. Après, des moments comme ça là dans l'hiver, Il n'y en a pas beaucoup, ouais. ouais, Enfin, il n'y en a pas beaucoup. il y en a peut-être une dizaine de fois parce que au final, les déneigeuses elles passent quand même régulièrement. Je veux dire, quand il commence à y avoir 50-60 cm de neige Ouais, dans ouais, la c'est rue, clair. la déneigeuse passe et puis Mais ils enlèvent tout. à part Donc, ça, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre quotidien Est-ce que tu vois quand même plus de côtés positifs que de négatifs ou sur quoi? Sur l'hiver? Non, d'avoir une voiture. Non, sur la voiture, oui, non, non, évidemment, c'est rien que pour les courses déjà. Ah ouais, ça, Voilà. j'avais pas pensé à ça. Pour les courses, voilà, au lieu d'aller dans l'épicerie du coin, là, tu peux aller dans les grands magasins. Ah, c'est vrai. Nous, on fait les courses à Costco. Ça n'a rien à voir en Qu'est-ce que termes c'est de. Costco? C'est pour les gens qui Ouais. connaissent pas. Costco, Mais c'est comme Métro en France pour les entreprises, mais sauf que là, c'est pour les particuliers. Enfin, c'est en gros, c'est aussi pour les particuliers. ça a des grandes quantités dans des espèces de. On va dire, c'est un grand. Pas hangar, mais. Ouais, si, c'est en gare, ouais, c'est un un hangar. entrepôt, un gros entrepôt. Un gros entrepôt et tout est posé en grosse Ouais, quantité. sur des c'est ça. palettes, là, et- Franchement, il y a des trucs à bon prix. Enfin, c'est Ah quand ouais, même c'est ouais, super bon rapport qualité-prix. Mais je crois qu'il y en a en France, un ou deux. Enfin, je sais pas. ouais, ça commence à ouvrir vers Paris. Je crois que ça ouais. commence à ouvrir. Donc, ok. Donc, ça. Et pour enchaîner avec l'appartement, comment ça se passe d'acheter un appartement parce que du coup, vous étiez encore en permis fermé? Ah ouais, on achète l'appartement, on arrive en juin 2019, on achète l'appartement en novembre 2020. Ok. Un an, 3 mois après, quoi. Qu'est-ce qui Moins 4 mois. qu'est-ce qui s'est passé? Vous en avez marre de louer? Tu t'es dit, bon, en fait, là, on va passer au step supérieur de. Ouais, c'est ça, marre de louer, on avait en tête de rester un petit moment là. Donc on s'est dit que c'était un bon move d'acheter. À refaire avec l'expérience de l'investissement et de la Ouais. finance, je dirais que je le referai pas, peut-être pas, C'est-à-dire en termes de rendement. Voilà. Ok. Voilà, juste sur ça. Mais par contre, ouais, sur l'achat, ouais, effectivement, d'avoir son chez soi, de pouvoir refaire Ah, c'est ta clair. déco, faire comme tu as envie encore. Dans ce premier appartement-là, on fait pas énormément de travaux, on fait quelques petits travaux d'entretien. Bon, après, t'es chez toi. Mais enfin, voilà, mais t'es c'est- chez toi, tu fais des trous dans les murs si Ok. t'as envie. Comment ça se passe pour faire un crédit? Parce que du coup, t'es en permis fermé. Qui peut acheter une maison en fait, concrètement Enfin, Alors là, pour le coup, faudrait appeler un banquier, je pense. Mais je veux dire, est-ce que Mais quand vous allez voir un mec, il vous dit pas vous êtes en permis fermé, peut-être que ça va pas se faire. ouais, non, non, cette loi, elle est passée il y a 2 ans, je crois. Il y a une loi qui est passée quelques mois, elle est restée. Ok. Elle interdisait en fait aux gens qui n'étaient pas en résidence permanente d'acheter de l'immobilier. C'était pour limiter les investissements depuis l'étranger en fait. Ok. Donc il y a eu cette partie-là. Mais nous, en novembre 2020, on n'a aucune difficulté à acheter. Alors sans rentrer dans les détails financiers, on va dire là, mais
En France, les taux, tu peux choisir la durée sur la durée totale de l'amortissement de ta maison. Donc si Ok, tu prends un taux, 25 ans, voilà, tu prends un emprunt sur 25 ans, bah, tu as ton taux pour 25 ans. Après, voilà, tu peux le renégocier à qui est la baisse. fixe. Voilà, qui est fixe. Tu peux prendre du variable aussi en France, mais personne ne le fait. Ouais, Ou en tout cas pas grand monde, parce que sur 25 ans, ça fluctue tellement, ça peut tellement ouais, fluctuer que c'est trop c'est dangereux. plus perdant que. Par contre, au Canada, là, donc c'est un amortissement toujours sur la durée que tu choisis. Donc nous, c'est des amortissements sur 25 ans pour les appartements. Ok, Par contre, le taux, il est négocié à 5 ans. Donc c'est-à-dire que tu as ton taux fixe ou variable, mais pour une durée fixe de 5 ans, ou de 3 ans, ou de ok, 4 ans, etc. Tu choisis la durée. Et ensuite, quand la durée du taux, le terme du taux arrive, tu renégocies avec une autre banque ou avec la même pour reprolonger de 5 ans ou pour reprendre un taux sur 5 ans ou sur 3 ans, ok. peu importe. Et c'est des, Et, c'est des périodes comme ça. et tu peux choisir fixe ou variable Ouais, tu peux prendre fixe ou aussi. variable, ouais. Et Ouais. c'est plus commun ici de prendre fixe ou variable, Ben, c'est les quoi? gens, les gens, je te dirais, les gens, ils ont une meilleure, comment dire, sensibilité à la finance ici, Ouais, à tout ce qui est ouais, investissement, c'est clair. etc. Donc, ils connaissent quand même pas mal tout ce que c'est les investissements, voilà, les taux variables, les taux fixes, etc. Donc, les gens n'ont pas peur de le faire. Et puis sur 5 ans, c'est moins risqué. Tu peux faire varier sur 5 ans, Est-ce mais que tu c'est. peux prendre un variable et après prendre un fixe? Ouais, bien Après sûr. 5 ans? Ouais, Ah, tu tu peux peux même, même, switch même, en, de. cou- même en cours de période, en fait. Ok. Quand Ah, ok. tu peux passer d'un variable à un fixe sans frais. L'inverse, c'est pas vrai. Mais Ok. l'inverse, c'est pas vrai. Mais par contre, ouais, Ouais, tu ce peux passer d'un serait. variable à un fixe. Bah oui, si ton taux est baisse et que tu as déjà fixé, si t'as déjà fixé plus haut, Ouais, il n'y a pas de raison ouais, ce que serait ton variable. complètement. Du coup, il y aurait même plus de fixe ou variable en fait. Ce serait. Exact. Exact. Donc là, mais dans l'inverse, ouais, tu peux prendre un variable et puis le fixer. Si ça monte trop ou si ça descend bien, tu peux le fixer. Ok, donc ça, ok, super intéressant. Et Mhm. du coup, vous avez eu votre RP. Est-ce qu'il y a un changement de. Ça fait quelque chose en plus Bon, L'RP, ça fait quoi en fait, concrètement, pour expliquer rapidement l'ARP, en fait, tu as les droits d'un citoyen, Ok, sauf que tu pas le droit de vote. c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est la même Ok, chose. T'es pas en permis, donc t'as pas cette espèce d'épée de Damoclès qui te dit à tout moment je peux me faire envoyer chez moi. c'est ça. C'est-à-dire Voilà, que toi, là tu maintenant pouvais changer c'est d'employeur, t'étais plus bloqué. exact. Je suis plus en permis fermé, donc je peux changer d'employeur quand j'ai envie. Je suis encore chez le même employeur. Ok, Il donc, m'avait pas mis en donc prison, donc c'est cool. ça se fait bien. Mais ouais, non, non, ça change ça déjà principalement. La RP, en fait, tu as une carte de résidence permanente qui vient avec ton statut de résident permanent, qui est une carte valide pendant 5 ans. Et tu as le droit de la renouveler autant de fois que tu veux jusqu'à la fin de ta vie, Ok, du moment que tu es sur le territoire au moins 2 ans sur les 5. ok, ouais, il y a ce truc, et c'est un peu pareil pour la citoyenneté, c'est-à-dire que pour la lancer, tu dois être sur un certain nombre d'années, non, sur le territoire, ou Ouais, c'est c'est. ça. En fait, pour demander ta citoyenneté, il faut que tu sois. Donc, il y a des calculs là, mais grosso modo, depuis 2 ans en RP. Ok, Alors, c'est 2 ans sur le territoire. Donc, dès que tu pars en vacances, ça décale le délai. ok, Et puis, voilà. Donc, je crois que c'est 3 ans en tout. Ouais, je crois que c'est 3 ou 4 ans. Il faut être en tout sur le territoire. Donc, tu peux avoir une période de permis temporaire ok, compter pour ta citoyenneté, citoyenneté, et ensuite 2 ans de RP pour compter pour la citoyenneté. Tout ça cumulé te donne accès. ok. Et Voilà. comment dire? Ben, au niveau de ton taf, du coup, tu m'as dit que tu étais toujours au même employeur. Ouais. Comment, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans ta boîte? Est-ce que c'est commun ou est-ce qu'ils emploient autant de Québécois, enfin de Oh. Canadiens Alors, j'ai pas les stats, mais aujourd'hui, là, donc nous, c'est un gros groupe français, hein, de 60 000 personnes. Mais Ok, on va dire la succursale canadienne, enfin montréalaise même. Donc, c'est une agence en fait qui regroupe Toronto et Montréal pour l'instant. Euh, on est 1000 personnes à peu près. Je pense que c'est à peu près 50-50. ok, 50% de Québécois, 50% d'étrangers. À peu près, je pense. Pas Québécois, pardon, Canadiens. Et donc, ouais, on a quand même beaucoup d'étrangers et aussi. c'est quoi du coup la part d'anglais dans ta boîte, même à Montréal? Est-ce que c'est du coup l'anglais prend un peu le dessus vu Tu veux dire que. dans la langue ou Ouais, dans la langue. des gens anglophones? Ok, dans la langue. Au quotidien, on parle français dans ma boîte, Ok, sauf avec certains étrangers qui ne parlent pas français, qui l'apprennent. ok, Notamment, on a pas mal de Brésiliens en ce moment là qui viennent du Brésil, bah, depuis même 2 ans là. On recrute beaucoup de Brésiliens. Donc, quand ils arrivent, bah, il y en a certains qui parlent déjà français, il y en a d'autres qui parlent que portugais et ok. anglais. Donc, bah, avec eux, on parle anglais. Est-ce que c'est un critère pour ta boîte de parler français ou pas du tout? Qu'est-ce qu'ils regardent En- enfin, si tu le sais ou si tu alors, peux.
c'est pas des critères, mais disons qu'on a beaucoup plus de facilité. Enfin, on va optimiser les chances de trouver des missions pour les gens qui parlent français. Ok, Il y a énormément de compagnies à Montréal et au Québec en général qui ont comme règle première de parler français, ok, d'être ouais, c'est vrai. francophone. Ok. Et d'accord. Donc, est-ce que tu vois beaucoup de jeunes? Est-ce qu'il y a un gros turnover, tu vois, dans la boîte ou pas Non, forcément? dans ma compagnie, il n'y a pas beaucoup de turnover. C'est quelque chose qui. On fait en sorte de garder les gens Ok, et de faire en sorte qu'ils soient bien. Donc, non, il n'y a pas beaucoup de turnover. On n'a pas beaucoup de turnover. Les gens, on arrive à les garder. Ils sont assez contents de travailler pour cette compagnie. ok, Donc, non, non, c'est pas énorme comme turnover. On fait beaucoup de recrutement parce qu'on grossit en ce moment. Mais, voilà. ok. Et donc, du coup, pour revenir un peu sur Montréal, est-ce que tu vois une évolution de la ville depuis 2019? Et comment tu vois la ville évoluer? Euh, Déjà, il y a quand même beaucoup de quartiers qui se. Alors, les Québécois adorent dire ce terme, se gentrifient. Ok, Donc, ça veut dire que les quartiers sont bourgeoises, entre guillemets. Donc, il y a beaucoup de rénovations qui sont faites dans certains quartiers, etc. Donc, ça, c'est vraiment le côté positif de l'évolution qu'on a vu arriver depuis 2019. Euh, Par contre, en termes de sécurité, en termes de civisme, en termes de drogue aussi, ok. on a vu ça se détériorer quand même depuis 5 ans. Est-ce qu'il y a une Euh, différence depuis Covid? Ou, ou c'est est-ce vraiment que, est-ce que, graduellement ouais, est-ce que c'est depuis le Covid ou est-ce que c'est graduellement je ne je saurais sais pas pas, ouais. répondre. Mais en tout cas, tu sens une différence. Ouais, ouais, il y a une différence, c'est sûr. Bon, on se fait pas emmerder dans la rue, hein, loin de là, mais je le vois par exemple en 2019 quand on arrive, on est surpris parce que bah, tout le monde est en file indienne, attend le bus, attend le Ouais, métro, personne pousse, personne passe au milieu. Aujourd'hui, il y a pas une journée où je fais pas une remarque à quelqu'un dans le métro parce qu'ils ont voulu doubler les gens ok. Ouais, doubler la file dans le métro, ouais, le quoi. métro, c'est un peu plus sauvage que le bus. Le Ouais, bus, ça reste encore. le bus, je le prends plus pour l'instant, mais c'est vrai que dans le métro, les gens poussent. Enfin, il y a beaucoup moins de. Tu le sens qu'il y a moins de civisme. Là, nous, on vit dans un quartier, donc maintenant, on n'est plus sur le plateau. Euh, Comme Ok. on est bientôt canadien, on s'est remis, Voilà. on s'est On se remélangé, fond, on s'est on se remélangé fond avec dans les la masse. Canadiens. Mais ouais, on essaie d'être furtif. Mais ouais, non, non, on est dans un quartier là où il y a quand même pas mal de problèmes de drogue. Voilà, on voit surtout l'été, là en hiver, il y a moins de monde dans la rue forcément. Ouais, Mais en été, ouais, on voit quand même des gens avec des seringues et tout là, c'est pas très fun, quoi. ouais, ok. Mais ça dépend vraiment des quartiers où on voit pas du tout ça. Non, c'est clair, bah, je Voilà. confirme, hein, Ouais. mais et au niveau du pouvoir d'achat, est-ce que les choses elles ont augmenté? Est-ce que Bon, allez, tout est cher. Je veux dire, tu vas faire des courses, tu t'achètes une voiture, tu t'achètes un appartement, enfin, tous les prix montent, c'est sûr. Il y a Ouais, l'inflation, on le voit de partout dans le monde de toute façon, donc le Canada échappe pas à la règle. Euh, mais je te dirais que nos salaires ont suivi ça et ont quand même bien augmenté depuis qu'on est arrivé. Donc au final, on vit très très bien. Mais c'est sûr que voilà, ouais, il y a des postes qui coûtent vraiment cher, là. ok. Et est-ce que tu penses que si demain tu reviens en France, Je reviendrai pas. Ok. Mais J'en et sais, j'en comment sais ça se rien, passe? mais Comment ça se passe, tu penses au niveau du salaire? Est-ce que c'est un truc que les salaires, sans pas donner de chiffres, tu penses qu'on peut atteindre ça en France ou vraiment c'est très déplafonné, franchement, au Canada et c'est compliqué d'atteindre ça je peux pas être dans le futur là, et je vois pas comment en France on pourrait atteindre ce niveau de salaire. Quand on est parti, je connais l'évolution dans ma propre compagnie Ok, de ce qui s'est passé en France et pour le genre de poste que j'ai aujourd'hui et quel salaire que j'aurai en ouais. France. Et c'est beaucoup trop éloigné. Et c'est quoi? C'est dans le mindset, je pense que c'est dans la culture un peu d'ici Ouais, c'est de payer vraiment Amérique du plus. Nord, mais il y a plein de choses en France qu'on n'a pas ici. On peut parler de la retraite, on peut parler Ouais, de la santé, on peut parler de plein de choses qu'on paye dans nos salaires aussi. Donc il y a d'autres avantages qu'on n'a pas ici. Euh, donc il n'y a pas que le salaire. Mais il y a une telle différence que non. Honnêtement, pas que sur ce point, je pourrais pas revenir en France. Oui, effectivement, ça, mais le management, le, le- l'état d'esprit des gens, l'esprit ouais, entrepreneurial, le- l'accueil qu'on a eu, il y a plein de choses qui font que
on n'aura pas envie Ouais, de de revenir tout retourner. de suite. Là, en tout cas, là, à Oui, court après, terme, c'est on sûr peut que pas non. dire, c'est clair. De la Mais même manière que qu'on savait pas combien de temps on venait s'installer ici, on sait pas dans combien de temps et si on repartira en France un jour ou ailleurs, peut-être à l'étranger. ouais, c'est ça. Mais en tout cas, pour l'instant, la question se pose pas du tout. Donc, pour continuer sur le travail un peu, comment ça se passe les vacances déjà en termes de congés? Combien de semaines t'as de congés par rapport à la France? On sait qu'en France, il y a pas mal. Bah, en France, tu as 5 semaines de congés 5 payés. semaines, Et ok. après, bon, tu as tout ce qui vient à côté, les RTT, puis certaines compagnies qui donnent plus, etc. Ici, ça pique. Ici, ici c'est le code du travail prévoit 2 semaines. Ok. Voilà, ça c'est le strict minimum. Il y a énormément de compagnies qui se calent sur ça là. 2, 3 semaines, c'est vraiment la norme. Moi, ma conjointe, elle a 3 semaines de congés par an. Ok. Moi, ma compagnie, comme c'est de l'IT, de l'informatique, déjà de base, on a 4 semaines. Et ensuite, comme ça fait plus de 5 ans que je suis dans la compagnie, j'ai le droit à une 5e semaine. Donc c'est ça, c'est en fonction de ton poste, tes compétences, tu peux avoir. Est-ce que ça se négocie comme le salaire, genre ou Ouais, ça peut se négocier comme ça, comme le salaire, ouais, ça peut faire partie de ok. la discussion d'entrée dans une boîte. Donc ouais, Et, c'est ça. et aussi à noter, parce que moi dans ma boîte, on était à 2 semaines, mais ce qui se fait beaucoup, j'ai l'impression, c'est que beaucoup de gens prennent Du des sans solde. congés, c'est du sans solde, Ouais, des congés sans solde. Donc tu peux prendre tes vacances, mais voilà quoi, c'est un peu à tes. ouais, c'est à tes frais. C'est à tes frais. Concrètement, t'as pas de salaire pendant le C'est temps un que peu à tes tes frais. vacances. Mais ouais, ouais les boîtes font ça aussi. Donnent, disent par exemple, bah voilà, dans les conditions qu'on a, c'est 3 semaines de vacances. Et puis t'as le droit de prendre 2 semaines sans solde tous les ans. Ok. Donc du coup, donc, toi, tu as 5 semaines, t'as rejoint 3. Comment vous vous occupez c'est quoi un peu ce qu'il y a à faire? C'est un petit peu contraire à ce qu'on a dit, qu'on voulait pas rentrer en France, c'est qu'on rentre quand même en France pour les vacances. Ouais, On essaye d'y aller au moins une fois par an. Donc en fait, on a deux manières de voir un peu deux manières de voir la famille. La première, bah, c'est de rentrer vraiment en France dans nos familles respectives, donc aller voir les amis, aller voir la famille une semaine, 10 jours, une ok. fois par an. Donc ça, c'est le premier truc. Puis après, on a trouvé un autre truc aussi, c'est en fait de rejoindre nos parents principalement dans une autre destination Ok. pour qu'on fasse un mix entre vacances Ouais, pour que et vous famille soyez en en même temps en vacances. vacances et en même temps. Bah, quand on rentre en France, sinon, c'est pas des vacances. Ok. T'as des exemples de Ouais, destinations de. ouais, clairement, bah, avec les parents de ma conjointe, on a déjà fait la République dominicaine, le Ok. Mexique, le Portugal. Et puis avec mes parents à moi, on a fait le Portugal, on a fait le Portugal à 6 Ok. donc avec ses parents et les miens. Et mes parents, ils nous ont rejoints bon, à Montréal, puis on est parti à New York, on a fait quelques jours à New York, on a fait la Floride. Euh, Ok. voilà, on fait Ça, des... c'est vraiment une bonne idée, ça. Ouais, Et est-ce que on privilégie certaines destinations en fonction de l'hiver ou ouais, comment ça ouais, se ouais, passe? ouais. Ouais. Non, On non, va switcher vers les saisons. Comment ouais. ça se passe Gros besoin de vitamine D en hiver là. Ok, Donc nous ce qu'on fait, alors c'est généralement ce qu'on appelle les snowbirds voilà. dans les régions du sud. C'est en fait tous les Canadiens qui vont en vacances au moment de leur hiver à eux. Donc sur les alentours de fin janvier, début février, là on part 1 ou 2 semaines se ressourcer un peu au Au soleil. Mexique, au Voilà, bah nous Floride. on a fait la République dominicaine 2 fois, on a fait le Mexique, on a fait la Floride, on a fait la Colombie. Voilà, on part. Ça, c'est quand même une diversité de pays que tu fais pas trop. Enfin, c'est plus compliqué de le faire depuis l'Europe, tu penses ou Ah oui, c'est sûr, c'est plus loin, mais en fait, à l'inverse, aujourd'hui, en partant d'ici, j'irai jamais en Croatie, par exemple. Ah oui, c'est clair. Alors avant de partir au Canada, de s'installer au Canada, on avait fait la Croatie depuis la France. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une Donc, diversité de paysages dans le sens où au Canada, là, tu vois des forêts, des lacs. tu vois ce que je veux dire, voilà, Ouais, et tu bien peux sûr. switch d'un coup dans la forêt. Non, non, c'est sûr. Après, on parle du Canada, mais bon, il y a quand même d'autres paysages, notamment à l'ouest. Nous, on parle beaucoup du Québec, donc c'est euh, c'est assez centré forêt et forêt lac. Cela dit, c'est quand même, on en a trouvé quand même des très très beaux. Hein, c'est vraiment magnifique. Mais oui, effectivement, t'as besoin d'aller voir les plages, t'as besoin d'aller voir d'autres choses. Ok. Et donc le sud, l'Amérique du Sud ou l'Amérique centrale, c'est top pour ça là. Et à part du coup les voyages, comment tu t'occupes l'hiver? Parce que c'est quand même un sujet où les Français, enfin les Français, tout le monde un peu redoute un peu l'hiver ici. Comment on Mhm. s'occupe l'hiver
Un à abonnement à Montréal? Netflix, des plaids. Ok. Et puis, non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Alors, c'est sûr que tu fais pas les mêmes choses que l'été. Moi, j'ai quand même des amis qui continuent de courir ou de faire du vélo et qui viennent j'ai des potes qui viennent au taf en vélo. Ok, même l'hiver. Ouais, même l'hiver, moins 25, ça vient en vélo. Ok. J'en suis pas à ce niveau-là, Ah hein, ouais, on va quand pas se même une belle mentir. déterre. Voilà, mais non, tu fais des activités autres. Donc là, par exemple, comme ça qui viennent en tête, bon, bah, le ski. Ouais. Tu peux faire du ski de fond, du ski alpin, Pat- patin à glace, Ouais, ouais. patin à glace. Patin à glace sur les lacs sur les petits lacs qu'il y a dans les parcs à Montréal, par exemple. Tous les lacs qui gèlent, notamment le parc La Fontaine. Tu peux prendre tes patins, aller patiner toute une après-midi, il n'y a Ok. pas de souci. Il y a des pistes de ski de fond dans tous les gros parcs. Je pense au parc Maisonneuve, là où il y a le stade olympique, le parc La Fontaine. Enfin, il y a toujours des parcs, toujours des pistes de ski de fond. Puis après, tu peux aller carrément dans la forêt, il y en a de partout. Et est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit, c'est dur, c'est long, comment ça se passe? Ouais, c'est long. Je te dirais, même quand il fait moins 25, moins 30, c'est- oui, c'est froid, mais tu survis. Je veux dire, c'est pas Ok. non plus, c'est pas horrible au point de te dire, ok, j'y vais pas que pour ça. Mais par contre, oui, tu restes pas 4 heures dehors et ouais, les premières neiges, tu les as, selon les années, tu les as début novembre Ok. et tu prends la dernière neige début mai, quoi. Donc, Et... et même au niveau de la... On n'en parle pas, mais de la lumière. Il fait nuit tôt, ouais, bah quoi. là, regarde, il est quelle heure là? Il est voilà, 4h moins 20. 4h moins 20 4h moins 20 et et... le soleil voilà. commence à se coucher, bah, c'est clair. Donc c'est vrai que si tu commences à te lever à midi le dimanche, ben, ta journée, elle est niquée. Ah ouais, bah pas loin de ça, ouais. Pas loin de ça. Donc ça, et puis bah ouais, après pour revenir sur les activités, il y a quand même des activités qui sont fun que tu peux faire aussi. Alors, c'est pas des activités que tu fais tous les jours là, mais bon, la rando dans la neige déjà c'est super sympa. Ouais, et c'est facile aussi d'accès. Ici, Ouais, je veux ouais. dire, en même pas allez, 1 heure, t'es déjà bien Ah ouais, paumé, quoi. t'es déjà paumé dans la forêt, ouais, Donc clairement. ça c'est vraiment un gros plus. Ouais. Et comment ça se passe l'été? Comment l'arrivée de l'été? Comment est-ce que l'hiver tu l'as tellement subi que l'été tu le kiffes encore plus? Ouais, 10 degrés, t'es en short. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, ouais, que En fait, tu profites dès les premiers rayons de soleil, dès qu'il commence à faire acceptable dehors, ouais, et tu sens tu que c'est un commences à mood profiter. général de la ville Ouais. qui est comme ça dans un. Mais c'est étrange parce t'as l'impression qu'il n'y a pas de saison réellement. Il y a vraiment l'hiver et l'été, et puis le Ouais. printemps et l'automne, L'automne tu le ça dure vois, deux mais ouais, c'est semaines. ça. C'est en termes de temps, c'est Ouais, rien, ça dure quoi. 2 semaines, et puis le printemps, les arbres sont tout Ouais, c'est vrai. complètement à poil, et puis Ouais. et 2 semaines après, tout est vert de partout, les pelouses Elles sont vertes. se pointent là. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, non, ça vient super vite, et puis ouais, bah, tu essaies de profiter au max parce que tu sais que ça dure pas, donc Et l'été, comment ça se passe l'été à Montréal? Parce que c'est tellement le. Pour moi, c'est le contraste. Genre, moi, l'hiver, personnellement, je trouve ça. C'est pas mon truc préféré. Alors, l'été, surtout à Montréal, je trouve que c'est un 100 sur 10, quoi. ouais, non, non, mais ouais, en fait, je pense que c'est ce que tout le monde se demande, c'est quel est le climat en fait sur l'année. Ouais, Ben en fait, il y a une amplitude qui est énorme, c'est moins 40 plus 40. Ouais, concrètement, l'hiver c'est moins 40, ça peut aller jusqu'à moins 40, il fait pas moins 40 tous les jours du tout. C'est, on va dire en moyenne moins 20, moins 25. et c'est ressenti sur vent qui est. Voilà, le ressenti qui pique. Je crois que le pire qu'on a eu depuis qu'on est là, je pense qu'on a eu un moins 37 ressenti moins 42. Je pense que Ouais, c'était mais vraiment c'est le le pic, pire c'est du pas le pire. truc tous les jours. Non, non, C'est pas pas le du tout. cliché du. Non, pas du tout. La moyenne, c'est entre moins 15 et moins 25 sur tout l'hiver. Mais voilà, les pointes à moins 42, tu les Par contre, ça, as moi, ce qui trois m'a fois dans choqué, l'hiver. c'est que. En fait, il fait négatif tout le temps. Ouais, bah après l'hiver il fait négatif. Non, mais l'hiver il fait négatif tout le temps, C'est-à-dire c'est qu'à sûr. 15, à midi, je sais pas moi, il fait -5, -10. Bah là, ce matin, on est allé à la salle de Ben là, sport, il ouais, faisait moins 17, donc voilà, c'est on est ça. sorti, ça piquait un peu. Donc ça, moi, ça Mais m'a choqué. voilà, Et et l'été, non, l'été il fait 40 degrés, il fait super chaud. Alors le côté un peu chiant, c'est que c'est humide. c'est vrai. Voilà. Nous, ce qu'on adore faire, c'est se balader dans la ville en été. Il y a des brumisateurs un peu partout. Tu vas dans les parcs. On s'arrête dans un petit commerce. T'achètes une petite glace. Hop, tu te balades. Il y a quoi? Il y a C'est, pas mal de c'est- trucs à faire, des festivals, Ouais, des festivals. En fait, il y a une île qui s'appelle enfin un parc là Jean sur une Drapeau. île qui s'appelle le parc Jean Drapeau. Ouais. Il y a des festivals tout l'été. Donc il y a Hillsonic, il y a Ouais, c'est vrai. Oshéaga, il y a beaucoup. Il y a les pique-niques électroniques. Ouais. Même dans la Euh, ville, il y a plein de ouais. petits trucs un peu éphémères de un week-end. Enfin, cet été, c'était tous les week-ends. En Ouais, fait, festival d'art muraux, ouais, c'est ça, festival tu d'art de rue. regardes sur une application, tu peux regarder tous les soirs, enfin du jeudi au vendredi, tu as des trucs à faire, puis tout le monde est dans une. Hein? Mais non, mais parce que.
J'avoue. Non, mais ouais, tout le monde est dans ce mood où bah, il fait chaud, tout le monde sort, quoi. Et c'est vraiment agréable, c'est super agréable. Et pour enchaîner avec ça, c'est quoi un peu les avantages et les inconvénients que tu vois à Montréal en termes de la vie c'est quoi les trucs La qui te font ville en chier à elle-même, Montréal? S'il y a des trucs ouais, de tout, hein. prendre la voiture dans la ville, Ok. ouais, ça c'est un enfer. C'est en fait entre les travaux, les routes éclatées, le monde qu'il y a dans la voiture, le style de conduite, tout ça, je déteste ça. Ok. Donc les seuls moments où je prends la voiture, c'est pour aller au soccer le soir, là, quand il n'y a Voilà. personne sur la route, et puis c'est tout. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. Heureusement, on a un maire qui est vraiment très axé sur les pistes cyclables, là, qui adore ça. Mais bah, c'est Il bien. y en a vraiment des kilomètres et des kilomètres. Ouais, franchement, ça se ressent. Voilà, et puis le point positif, c'est dur de trouver un point positif là. Mais je trouve que l'ambiance dans la ville, même si ça s'est un peu dégradé, l'ambiance dans la ville est très cool, notamment l'été là. C'est vraiment très. En fait, on a l'impression que c'est une grande ville comme peut l'être New York. Il y a vraiment beaucoup de buildings. Quand tu arrives et que tu viens de la campagne, Ouais. il y a vraiment beaucoup de buildings. C'est super grand, c'est impressionnant, c'est l'Amérique du Nord. Et au final, quand tu te balades dans la rue, même en plein centre-ville, même au milieu des buildings, il n'y a pas beaucoup de klaxons, il n'y a pas beaucoup de Ouais, c'est bruit. clair. Les gens sont chill, c'est pas oppressant. Moi, quand je vais à New York en tant que touriste, j'adore la ville, c'est super cool comme touriste, mais c'est Mais oppressant et je pourrais pas y vivre. ouais, c'est comme ce que Ici, il je n'y a pas ça. disais, j'ai dit plusieurs fois, mais c'est grand, mais j'ai l'impression que chaque quartier c'est une petite ville et c'est très facile de switcher entre chaque quartier et chaque quartier a son identité et t'as pas l'impression d'être dans une big ville ou comme Toronto, tu vois, moi Toronto ça me fait vraiment Ouais, non, grosse non, ville. non, non, c'est très chill. Franchement, ouais, c'est un des points. Moi, c'est un des points qui font que j'adore vivre à Montréal. Ouais, Ok, et est-ce honnêtement. qu'il y a des trucs qui te manquent en France? Comment ça se passe? Comment tu vis aussi le fait de vivre loin de la Bon, famille ouais, le premier truc qui vient, c'est évidemment la famille, les nièces qui grandissent, mes sœurs, voilà, toute la famille. C'est sûr que c'est dur de les voir loin et de pas les voir souvent. Ok, Ça a quand même un point positif où voilà, on sort un petit peu du quotidien, de toutes les histoires de famille qu'il peut y avoir, ouais. des embrouilles, etc. Quand tu les vois, c'est hyper intense. C'est vraiment des câlins, des bisous, des vacances ensemble, vraiment, voilà, vraiment des moments intenses. Donc ça, c'est vraiment le point positif. Ouais, Et ça te voilà. rapproche limite plus. Ouais, clairement. Clairement, ça rapproche beaucoup plus. Et quand voilà, comme je te dis, c'est beaucoup plus intense et tu passes vraiment des meilleurs moments. Tu te prends pas la tête quand tu les Ouais, je suis vois. Et d'accord. Ouais. voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Et après, oui, ce qui manque en France, La euh, nourriture, peut-être, je sais pas. ouais, 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 bah, le fromage Je pas dis hors de ça. prix, ça c'est Ouais. sûr, parce que le fromage ici, il coûte une blinde. Mais après, on trouve quand même des bons produits ici. Ouais, moi, un truc qui manque, c'est très con, mais un truc qui manque vraiment beaucoup, les bonnes tomates. Ok. Ouais, voilà, les bonnes tomates, c'est vraiment un truc qui me manque de ouf. Ok. On habitait à Nîmes pendant un petit moment et on avait un producteur de tomates juste à côté qui vendait des super tomates. C'était une tuerie. Et on n'en retrouve pas ici. Elles ont le goût de flotte et Ouais. c'est Les légumes compliqué. en général ou les tomates? Ouais, les légumes Et en tu veux venir général. ou... Tu veux venir parler? Tu veux refaire la question? Non, 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 c'est Non. drôle, on va qu'elle intervienne. Viens un peu avec nous ici. Non, reste là. Ouais, non, les tomates ça manque. Les tomates ça manque, mais c'est les légumes en général Ok, qui donc manquent. c'est Ouais, vraiment axé sur la nourriture, quoi. Est-ce ouais. à part Ouais. ça, il y a des trucs qui te manquent, je sais pas, la température ou le Non, tu t'y décor? fais. Non, tu t'y fais. Ouais, peut-être la variété dans les paysages. C'est vrai, comme je disais là, le Québec, c'est vraiment beaucoup lac, forêt. Puis quand tu restes en ville, tu sors Ouais. pas beaucoup. Voilà, ça reste très, très urbain. C'est vrai que quand on vivait dans le sud de la France, une demi-heure de la plage, une heure et Ouais. demie de la montagne, Et de la montagne, la vraie montagne ouais, en plus. C'est ouais, vraiment la vraie incroyable. montagne, les Alpes, etc. C'était cool. Voilà, donc ça, c'est pas très diversifié. Par contre, effectivement, ici, ce qui est bien, c'est que tu peux voir d'autres pays Ouais, c'est clair. qu'on serait pas forcément allé voir depuis la France, pour voir des paysages différents. Mais non, qui me manque réellement de la France, ouais, un peu de bouffe, la famille principalement. Après, le reste, Ouais, ok. non, y a rien qui me manque. Des choses que je suis content de retrouver quand je Ouais, rentre, c'est ça, mais il y a mais rien qui me c'est. manque vraiment. Ok, ça marche. Mm. Et bah, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin pour. Moi, comme j'ai abordé l'immigration, de se dire, ok, est-ce qu'on vient à Montréal ou est-ce qu'on vient pas, je me suis dit, qu'est-ce que ça nous coûte, qu'est-ce qu'on risque.
Ok. Et en fait, tu risques rien à tenter l'expérience. Je pense plutôt que tu risques de le regretter si tu le fais pas. Ouais, ça c'est clair. Mais Voilà. est-ce que tu penses qu'il faudrait l'aborder comment tu l'aborderais toi si tu repartirais aujourd'hui? Est-ce que tu repartirais ici si tu avais le choix aujourd'hui En de... connaissant, tu veux dire? Ouais, Ouais, je repars tout de suite. ici. Ouais, je reviens à Montréal. Ok. Ouais, non, honnêtement, on a trouvé un rythme de vie qui nous correspond là. Et puis, ouais, je reviendrai à Montréal. Ok. Vraiment. C'est un bon mix entre la nature, la grande ville, la qualité de vie, le pouvoir d'achat. C'est un bon mix de tout ça. Bien Ok. sûr, c'est pas parfait, mais c'est un bon mix de tout ça. Comme partout, je pense. Exact. Bah, parfait. Bah, écoutez, bah, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à Mathieu. Merci à toi. On répondra aux commentaires ensemble. Si jamais vous avez des questions axées sur son expérience, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Si jamais j'arrive à le mettre en podcast, ça sera sur Apple Podcast, Spotify, etc. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt.